Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous dit le Seigneur. Ah oui, nous devons veiller. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Une personne jeune, pleine de vitalité, peut mourir d'un accident de circulation. Parfois, nous les jeunes, nous croyons que nous sommes éternels. Quand nous sommes jeunes, nous n'avons pas devant notre regard la perspective de la mort. Mais un jeune plein de vitalité peut mourir d'un accident de circulation, d'une attaque de cœur. Une personne âgée peut encore vivre beaucoup d'années. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Le Seigneur veut à travers cette parabole que nous soyons préparés. Le Seigneur veut à travers cette parabole que nous soyons conscients que la vie sur la terre est très brève et que notre passage sur la terre doit être une permanente préparation. Premier enseignement donc, le Seigneur veut que nous soyons préparés. Et le deuxième enseignement, personne ne peut se préparer pour toi. Les vierges souciantes disent aux autres qui n'avaient pas préparé leur lampe, « Jamais cela ne suffira pour vous et pour nous. Jamais. Personne ne peut se préparer à ta place. » Commençons par le deuxième enseignement. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne passait des moments difficiles, une maladie, non seulement une maladie physique, mais aussi une maladie spirituelle, une maladie de l'âme, ou même une mauvaise récolte, lorsqu'une personne passait des moments difficiles, on pensait que c'était à cause de ses péchés, ou des péchés de ses parents ou grands-parents. Mais Jésus vient détruire cette théorie. C'est vrai que l'héritage reçu pèse sur nous. L'héritage génétique, par exemple, conditionne beaucoup nos vies. Mais à la fin, tu es toi. Tu es unique. Rempli de ta liberté,
Dans la mesure que tu as la liberté, tu es propriétaire de ta vie. Ton père, ta mère, tes grands-parents ont peut-être été de mauvaises ou de bonnes personnes. Mais cela ne te fait pas être une bonne ou une mauvaise personne. Parce que mes parents ont été bons, je serai bon. Il n'y a pas de cause à effet. Ça n'existe pas. Une fois, tu as été créé libre. Tu es propriétaire de la vie, de ta vie. Donc, l'héritage génétique peut avoir une influence sur nous. L'héritage dans l'éducation. Mais à la fin, nous sommes des personnes uniques. Donc avec Jésus, les fils ne payent plus le prix des fautes de leurs parents. Je me rappelle, dans une autre vie, je suis chargé de vocation dans ma congrégation et je causais avec un jeune déjà en communauté qui me disait, mon père, mon papa est dans une secte protestante et on m'a toujours dit que je ne peux pas être prêtre parce que mon papa est dans cette secte. J'étais étonné. C'est vrai que c'est des réalités dans certains pays, surtout d'Afrique. J'étais étonné. Je lui ai dit, justement, ce que l'évangile d'aujourd'hui nous dit. Personne ne paye les fautes de ses parents. Personne ne paye et personne ne bénéficie de la bonté de ses parents. Tes parents peuvent commettre des erreurs. Que Dieu soit leur juge. Mais nous n'avons pas pourquoi payer pour les erreurs, pour les fautes de nos parents. Et le Seigneur nous l'enseigne. Le mal que nous faisons n'est pas un mal hérétique. Le mal que nous faisons, nous ne l'avons pas hérité de nos parents. Parce que nous sommes des personnes pleines de liberté. Nous faisons le bien ou nous faisons le mal, indépendamment de nos parents ou grands-parents. Comment vais-je renvoyer un jeune parce que son parent a commis une erreur de s'éloigner de l'église catholique? Son père a commis une faute, oui. Mais lui, quelle faute a-t-il commis? C'est cela que le Seigneur va nous enseigner. Les fautes, ou alors les succès de nos parents, de nos grands-parents, n'ont rien à voir avec notre vie. Le Seigneur nous dit que nous sommes libres et la liberté avec laquelle Dieu le Père nous a créés, c'est cette liberté particulière, unique, qui nous fait être bons ou être mauvais. Cela signifie aussi que tes parents peuvent avoir été de bonnes personnes, mais toi, tu deviens une mauvaise personne. Tu es propriétaire de ta vie. Il n'y a pas un héritage de la bonté et un héritage des fautes. Dans l'héritage peut-être matériel, nous pouvons hériter des dettes de nos parents, oui. Mais il n'y a pas un héritage des fautes et un héritage de la bonté. Tu es responsable de ta vie, tu es responsable du bien que tu fais, tu es aussi responsable du mal que tu fais. Tu ne diras pas à Dieu le jour du jugement, c'est parce que mon papa a été mauvais. Mais non, Dieu t'a créé libre. Et libre signifie, définition de Saint Augustin, libre est celui qui choisit de faire le bien. C'est celui-là qui est libre. Si nous utilisons notre liberté en dehors du bien, nous ne sommes pas libres. Donc, premier enseignement, le péché ou la bonté est intransférable. Nous ne sommes pas mauvais parce que nos parents ou grands-parents ont été mauvais. La même chose, nous ne sommes pas bons parce que nos parents ou grands-parents ont été bons. Nous connaissons tous des personnes qui ont reçu une très bonne éducation, mais qui sont devenues des personnes mauvaises.
Nous connaissons aussi des personnes qui ont reçu une mauvaise éducation, mais qui ont été de bonnes personnes. Donc la bonté n'est pas génétiquement transférable. Les actes de nos prédécesseurs, les actes de tes prédécesseurs ne te serviront pas pour préparer le jour de ta mort. Les actes de tes prédécesseurs ne t'empêchent pas d'être bon ou d'être mauvais. Tu es responsable de ta vie. Et comme tu es responsable de ta vie, tu dois être capable de choisir ce qui est bien au lieu de ce qui est mauvais. Tu dois être capable de suivre le chemin du bien. Parce que oui, lorsque tu es un enfant, tes parents peuvent te conduire dans un mauvais chemin. On le comprend, les enfants suivent toujours les pas de ses parents. Et lorsque tu as déjà l'âge de raisonner, lorsque tu as déjà l'âge d'utiliser ta liberté, tu dois te séparer du mal. Parce que je répète, le péché ou la sainteté ne sont pas génétiquement transférables. Nous sommes qui nous sommes, dépendamment de ce qu'ont été nos parents ou grands-parents. Donc, deuxième enseignement, qui était le premier point de ce que j'ai mentionné au départ, nous devons être préparés, chers frères et sœurs. Je ne me lasse pas de parler de la vie éternelle. Nous devons être préparés. C'est une réalité. Ce n'est pas un film d'horreur. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas quelque chose inventé pour faire peur. C'est une réalité. Il y a vie éternelle. Après notre mort, il y a une autre vie. Et cette autre vie, nous devons la préparer ici. La vie éternelle aura deux branches. Le paradis, que Dieu veuille que nous soyons avec lui, et l'enfer. Parce que lorsque nous parlons de vie éternelle, nous nous sommes laissés emporter par cette fausse doctrine, le bonisme. Dieu est si bon que nous tous nous irons au ciel. Non, monsieur, Dieu est bon, oui, il est miséricordieux, mais Dieu est juste. Nous ne pouvons pas choisir certaines caractéristiques de Dieu pour laisser d'autres. Nous ne pouvons pas choisir certaines caractéristiques de Dieu à notre goût. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu nous pardonne. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Et la justice de Dieu signifie qu'il nous donnera ce que nous aurions nous-mêmes travaillé. Si Dieu donne à chacun ce qu'il n'a pas semé, quelle est la justice? Si toi qui cherches à faire du bien chaque jour, tu tombes, tu te relèves, tu demandes pardon à Dieu, tu essayes de marcher sur le chemin du bien, et en arrivant au ciel, tu trouves une personne qui a, nous ne savons pas les derniers instants de la vie de chacun, mais une personne qui a toujours vécu dans le mal, comment te sentirais-tu? Dieu est juste, et la vie éternelle, nous devons la préparer ici. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Soyons préparés. Et être préparé signifie le moment présent. Lorsque l'époux arrivera, il te trouvera dans ton présent. L'époux ne regardera pas ton passé. Lorsque le moment de ta rencontre avec le Seigneur pour le jugement arrivera, le Seigneur ne te posera pas de questions sur ton passé. Il te posera des questions sur ton présent. Qu'est-ce que tu es maintenant? Parce que quelqu'un pourra dire, j'étais très bon. Et le jour de ta mort, j'étais très bon et je suis devenu mauvais après parce que les circonstances de la vie, cela ne sert à rien. Et un autre pourra dire, j'étais très mauvais et aujourd'hui je suis bon. Ah oui, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Conversion permanente. Le présent
parce que le jour de ta rencontre avec l'époux, il ne te demandera pas des comptes sur ton passé. L'époux veut te rencontrer dans ton présent. Et nous ne savons ni le jour, ni l'heure, nous dit le Seigneur. Parce que nous ne savons donc pas le jour ni l'heure, nous devons être permanemment préparés. Il y a vie éternelle. Le ciel et l'enfer existent. C'est une réalité, la vie éternelle. Saint Paul nous disait, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce que nous faisons ici? Parce que la prédication de la vie éternelle, c'est un des points les plus importants dans la prédication du message chrétien. Il y a vie éternelle. Le Seigneur est ressuscité, il nous a ouvert les portes du ciel. Mais nous devons collaborer avec cette grâce. Prépare-toi. Es-tu en état de grâce? Es-tu en amitié avec Dieu? Es-tu en communion avec le Seigneur? Aujourd'hui, maintenant, la confession, ce sacrement si peu valorisé, est-ce que tu es confessé? Quelle est la dernière fois que tu allais demander pardon à Dieu dans la confession? Quelle est la dernière fois? Non, c'est que parce que je me confesse aujourd'hui, je retombe demain. Aujourd'hui, tu te laves en sachant que tu vas transpirer et que de nouveau tu seras sale demain. Aujourd'hui, tu manges en sachant que demain tu auras faim. Mais si nous faisons cela pour notre corps, pourquoi ne faisons-nous pas de même pour notre âme? Demande pardon à Dieu. Il nous a laissé le sacrement de la confession, le sacrement de la pénitence, pour que nous soyons en permanence communion avec lui, pour que lorsque nous tombons, que nous puissions lui demander pardon et retrouver cette amitié. Tu dois lutter, tu dois te relever lorsque tu es tombé. Tu dois demander pardon à Dieu, tu dois te repentir. Tu dois suivre le chemin du Seigneur. Parce que lorsque viendra l'époux, il veut te trouver dans ton présent. Lorsque le jour de ta rencontre avec le Seigneur, il te demandera, est-ce que tu es en amitié avec moi aujourd'hui et maintenant? Est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce que tu as préparé de l'huile pour ta lampe? Parce que l'époux viendra quand tu ne le sauras pas. Si tu n'as pas préparé ta lampe, tu seras comme ces vierges insouciantes. Et personne ne va te transférer sa lumière. Personne ne va te transférer l'huile de sa lampe. Parce que tu aurais passé ton temps à ne pas veiller. Préparons-nous, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous a ouvert les portes du ciel. Il veut que nous soyons avec lui. Par sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert les portes du ciel et nous prépare une place avec lui, une place aux côtés du Père. Pose-toi la question, comme nous avons prié dans le psaume, est-ce que mon âme a soif du Seigneur? Seigneur, est-ce que mon âme a soif de toi? Et si ton âme n'a pas soif de Dieu, il est temps pour que tu prépares le jour de ta rencontre avec ton Dieu. Il est temps pour que le Seigneur te dise, viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Viens t'asseoir aux côtés de ton Père. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.